Donc, qu'est-ce que tu as fait chez toi là-bas? Cela il va passer, il va demander l'heure que madame va préparer. Ils n'ont pas honte. Chrétien n'a pas honte. Chrétien de San Pedro, vous n'avez pas honte, hein? Vous connaissez le Dieu que nous adorons? C'est un Dieu de la vérité. Ici, c'est écrit chemin de la vérité. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Tu connais ce qu'on appelle Saint-Esprit? L'Esprit Saint n'aime pas mensonge. Regarde bien. Quand on va descendre en bas, tu vas prendre Lévitique 25. Lévitique 25. Chapitre 25, hein? À partir du premier verset, on va s'arrêter à 6. Lévitique 25, avec du premier verset. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Dieu est en train de parler du peuple que Moïse a fait sortir de l'Égypte. Dieu a utilisé Moïse et il a fait sortir un peuple. Mais faites attention. Quand ils sont arrivés là, Dieu a dit quoi? Il y a tout cela on ne fait pas, mais il y a ce qu'on ne peut pas fêter. Il y a ce qu'on ne peut pas fêter. Il y a ce qu'on ne peut pas fêter. Il y a ce qu'on ne peut pas fêter. Et il y a ce qu'on doit fêter. Faites attention. Faites très attention. Il y a des trucs qui se passent en Afrique là. Ça fait pitié. Ça fait tellement pitié, on peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout parler de ça. D'après ils ont dit nous sommes les premiers arrivés. Et la Bible déclare que les premiers seront le premier. Et les derniers seront le premier. C'est ça, ils ont oublié. Ils étaient premiers, mais ils ont menti au peuple pendant des siècles sur des siècles. C'est que les gens doivent fêter. Ils ne fêtent pas ça. Mais s'ils ont refusé simplement le sabbat d'aller à l'église, c'est pas le 7e année qu'on va fêter. On se comprend bien, hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fêtes que Dieu nous a données dans la Bible et puis on ne fête pas. Mais moi je ne parle pas de ça parce que les premiers arrivés ont fini de détruire tout le monde. C'est pas ça qui est important. Si tu ne peux pas simplement obéir le sabbat que Dieu t'a donné de la trouver, c'est pas le 7e année que Dieu dit que la terre se repose. Attends, je vais vous dire plus près. Tu as planté ton cacao. Ça donnait. Juste quand tu as fait 5 ans. Tu gagnes l'argent bien, tu es content. Tu as fait 6e année. Tu continues. 7e année. C'est là ça donne beaucoup. 7e année, tu vas voir que ça déborde. Tu vas constater que sur l'arbre là, il n'y a pas de place même. Mais attention, c'est pas pour toi. Dieu dit que tu n'as plus le droit de rentrer dans la plantation. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de planteurs qui se tuent sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, il va cueillir tout ça là. Il va vendre, il va prendre son argent, il va mettre dessus les autres qu'il a bien là. Et ça là qui est venu, c'est poison, ça détruit tous les autres. Raison pour laquelle
Dieu a parlé de dîmes, on ne vous a pas expliqué pourquoi on paye dîmes. La terre même se repose. La terre de ton village, il y a un jour qui se repose. Elle se repose. Est-ce que toi tu es au courant que la terre se repose? Toi-même là tu ne sais pas. Même ceux qui vont sur l'eau, ils vont à la pêche. Ils savent qu'il y a des temps. L'eau là se repose. Il faut demander des grandes personnes. Ils savent qu'il y a un temps, l'eau se repose. Tu vas lancer filet fatigué. Tu vas faire. Tu vas faire 2 semaines sur la mer, tu vas gagner 2 petits poissons. Comme tu seras découragé. Il y a un temps, on va dire non, il n'y a pas de poisson. Ça veut dire que Dieu a créé chaque chose, il y a un temps de repos. Moi-même, chaque année, il y a un temps où j'en profite pour aller me reposer un peu. Pardon, j'ai l'impression que je vais siffler quelqu'un. Avant qu'ils ont compris. Là, c'est pas facile. Allez-y dans les villages. Vous allez regarder les Burkinabés, les Djoula là, ceux qui font à la Koubar là, les musulmans là. Dieu les a donnés vendredi. Dans le Coran c'est écrit que personne ne doit aller au travail. Pareil que la Bible. Mais pour nous c'est sabbat. Pour eux, c'est quand Dieu a fini de construire, de créer tout. Et puis c'est arrêté comme ça, le 6e jour, là, c'est ça qui est pour eux. Mais pour nous, on est saints. Nous, on est héritiers. Nous sommes les vrais enfants de Dieu. C'est le jour du repas où il peut nous regarder dans les yeux là. C'est ce jour-là que nous on prie Dieu. On parle avec nous et puis nous entend. Comme Moïse attend parler avec Dieu. Alléluia. Dieu parle à Moïse, on dirait que c'est son camarade. C'est quelqu'un qui a obéi la voix de Dieu jusqu'à la fin. Il a obéi la voix de Dieu jusqu'à la fin. Il a la crainte de Dieu. Il pratique tout ce que Dieu le donne comme ordonnance. Il respecte dès le commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il a respecté le sabbat. Il a fini tout avant qu'il va laisser tout le monde pour partir. Dieu lui dit maintenant, vous qui sont rentrés sur la terre pour Canaan, vous allez faire 6 ans pour travailler. Et 7e année, vous allez laisser la terre tranquille. Si quelqu'un vous a dit qu'il ne faut plus aller au champ, cette année, il ne faut pas mettre ton pied au champ. Comment François va te frapper? Il va te frapper même. Son champ de cacao là, tu veux le tuer. Tu es quel homme de Dieu ça? Tout le village va te convoquer à la justice. Tous les babous vont te frapper même. Ça c'est les propriétaires de cacao. Là, ils vont te frapper, mais les mochis, ils vont te tuer même. Mais faites attention, rentrez dans les villages. Les chrétiens sont des misérables. C'est les plus pauvres dans les villages. Parmi les pauvres. Quand tu rentres là, tu vas voir Paulé qui a quelque chose de 50 hectares. Même femme qui ne vaut rien, la femme, il y a des femmes qui ont 5 hectares. Il y a des femmes qui ont 5 hectares de cacao. Mais faites attention. Pourquoi c'est là? Il y a un temps, il n'y a rien pour manger. Ils vont manger coco assez jusqu'à eux-mêmes là. Il n'y a plus de bonnes vitamines dans leur corps. C'est-à-dire, coco assez là. Moi j'appelle ça canne à sucre. Chez moi c'est bois. Il y a des gens qui m'envoyaient ça ici, j'ai déposé là, les enfants, je ne sais pas s'ils ont mangé, je ne sais pas s'ils ont jeté. Moi, je ne mange pas ça. Hein. Moi, quelqu'un qui est riche comme ça, il va manger pourquoi aussi.
Enfant de Dieu qui est béni, ils vont jamais manger de bois sec. Faites attention. L'éternel Dieu a béni ses enfants. Il nous a tous bénis. On ne doit pas se comporter comme des personnes qui ne sont pas en Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va manger taro. Il y a taro qu'on appelle taro du bas-fond. Il va manger matin. Il va manger midi. Le soir, il va regarder. C'est même taro, la fin des comptes. Hernie. Fin des comptes, il a hernie. Taro, là, ça donne hernie. C'est que maladie des garçons, ça va. Après, on dit c'est opération. C'est taro là, tu as mangé beaucoup, tu n'as rien à manger là, c'est ça. Il faut respecter les jours de Dieu pour que Dieu puisse bénir. C'est que tu fais par tes 10 doigts. Dans les villages, c'est commencé, je vais terminer. Tu rentres dans les villages, tu vas voir les doulas, les musulmans. Si il y a des gens dans les villages, ils vont aller au champ. Pendant le samedi, le dimanche, jusqu'à encore le jeudi. Vendredi, il ne met pas ses pieds au champ. Confirme-moi, François, tu es dans Broussa. Il y a des gens en plus qui ne vont pas au champ. Vendredi, c'est dans sa main. Donc laisse-moi te dire ce soir, si tu es noyé, il est temps que l'ange doit te faire sortir. Si tu es perdu dans ton pays, il est temps que l'ange doit te faire ressusciter. On regarde en Côte d'Ivoire, on ne peut pas demander crédit chez quelqu'un. J'avais 1 million. La veille, on peut 200 000. 200 000. C'est pas beaucoup. 10 000. 200 000. Tu vas vendre tous tes bidons qui sont à la place, ça va quoi. Alléluia. Faites attention. Quand tu fais comme ça, j'ai beaucoup d'enfants, c'est 50 francs. Pas l'oignon même, on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver. Babroukou. On ne peut pas avoir ça. Chrétien. Ça fait pitié. Dis à ton pasteur qui t'a baptisé que j'ai croisé un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Il m'a donné telle patience. C'est écrit, ça veut dire c'est la vérité. Il va te dire oui. Et tu vas voir qu'il va te dire après tout ça, Jésus est arrivé après. Regardez bien les mensonges. Il va te dire tout ça là, c'est Moïse qui a parlé de ça. Tout ce que Moïse a dit là, c'est ce que Dieu a écrit sur la pierre là. Alléluia. Regardez comment les gars nous ont détruits. Mais s'ils ont détruit ma mère et mon père, ça veut dire qu'ils m'ont détruit. C'est parce que je suis prophète que je parle. Ça veut dire moi-même qui parle là, ils m'ont détruit aussi. Alléluia. Beaucoup de choses que nous a tués à la fin. Et quand tu vas regarder là, il va te dire, comme tout ça là, quand Jésus est arrivé, Jésus a dit simplement, œil pour œil, dent pour dent là, c'est arrêté. Il va laisser la vérité, puis il va aller hors sujet. Avant, quand tu cherches femme de quelqu'un, on te porte, te frappe, te lapide jusqu'à ce que tu meurs. Mais Jésus a parlé de ça, il dit c'est interdit. C'est interdit de détruire la vie de son prochain. Dieu lui-même il a déjà écrit ça avant que Jésus est arrivé. On est d'accord, non? On est d'accord? Ça veut dire, il dit, un pour un, dent pour dent. Là, ça c'est la loi des rois.
C'est pas la loi de Moïse. Ça dit quand tu lui poses la question, il te laisse et puis il va hors sujet. Ceux-là, c'est des vrais comédiens. Quand tu vas lui poser une question, il va te dire Jésus est arrivé, il a refusé. C'est vrai, Jésus a refusé pour la femme qui a commis l'adultère. Et quand ils sont arrivés devant Christ, il a dit simplement, lui qui n'a jamais commis l'adultère, et lance la pierre. Automatiquement, chacun a déposé puis allez. Il a dit la femme de partie, c'est qu'il faut arrêter pour plus faire ça. On est d'accord? Mais Jésus a interdit ça pour dire qu'il ne faut plus quelqu'un va juger son prochain. C'est Dieu qui va te juger. C'est encore plus pire quand les hommes te jugent. Jésus fait que ce n'a qu'à. Il est venu pour appuyer. Jésus-Christ n'a jamais. Ils ont posé question à Christ. Ils ont posé question à Christ. Ils disent non, mais pourquoi tu es arrivé? Donc on ne doit plus payer impôt tout et tout. Il a dit la pièce là. C'est la tête de qui est le. Il a dit c'est pour César. La tête de César. Il dit remettre ce qui est à César et ce qui est à Dieu Dieu. Ça veut dire la loi de Dieu qui était déjà écrite. Personne ne peut effacer. Si c'était comme on peut effacer, il y a des lois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Les petits pasteurs, les boutiquiers, ces voyous là. Quand ils regardent dans leur cœur, il y a une femme de témoin Jéhovah, la femme de Dios qui prépare pour nous là. C'est pas ça aujourd'hui, non? Qui est partie au Bénin avant-hier. Elle est de témoin Jéhovah. Elle est de témoin Jéhovah, elle est partie au pays. Sans dire à son mari, elle a ramassé tous ses bagages, elle est partie au pays. Ok. Mais son mari avait une femme togolaise avant de la marier. Son mari a fait d'abord 6 enfants avec la dame. Le monsieur lui est béninois, mais sa femme est togolaise. Maintenant, il va au Bénin, il va se marier à une femme béninoise, puis il vient ici. C'est pas un juge, c'est ce que je vois là, je parle. Là, voilà. Mais faut pas regarder ta forme pour juger l'autre. On se comprend bien. La Bible, il faut bien étudier. Comme les témoins Jéhovah, elle dit simplement les petits blancs qui passent, elle les revue chez elle à la maison. Ils ont dit que non, l'Éternel Dieu a interdit de marier 2 femmes. Comme Dieu a interdit. Donc, elle n'a qu'à divorcer le monsieur. Elle a bien fait 2 enfants, elle a fait des années avec le monsieur. Elle n'a qu'à divorcer le monsieur. Elle n'a qu'à rentrer au pays sans dire au revoir à son mari. On va se réveiller maintenant. Arrêtez de rêver. Alors, mais quand ils sont arrivés à la maison, elle a dit non, je vais partir. J'ai dit madame, il faut laisser ça. Un autre jour, on m'appelle jouer la voyoucratie. Si tu peux pas, là ça peut pas marcher. Si tu peux pas obéir le sabbat, parce que Dieu est là. Il est en train de bénir les mouches. Les mouches qui descendent sur les saletés. Même les papillons étaient en train de recevoir leur bénédiction. Toi qui es l'homme, quoi ta bénédiction que Dieu donne au sabbat? C'est où? Ta bénédiction, où c'est? Pourquoi c'est ok. Dédé. Dans ce lieu-là. C'est dans ça. Voilà.
C'est dans cheville. Alléluia. C'est intéressant. Mon secrétaire a pour lui. Il m'a dit sa bénédiction que tu l'as donné la fois passée là. Il dit c'est en bas de son lit. Il dit mais petit, tu as quel problème? Il dit non, c'est là. Secrétaire. Il dit c'est en bas de son lit. Donc tout le matin quand il se réveille, il rien en bas de lit. Tu es là? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? Nous il m'a dit c'est là. Moi, je dis que moi je n'ai pas dit c'est matelas, c'est un bâtiment. Moi, j'ai regardé où. Donc, je prie Dieu pour le prix de ma lit aussi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que pour toi, c'est dans ta chambre aussi? Et ta bénédiction, c'est dans ta chambre? Ou bien c'est dans la mer? Est-ce que pour toi, c'est dans les fleuves? C'est dans les petites rivières, dans les quartiers? Et ta bénédiction se trouve vraiment dans ta chambre aussi? Est-ce que pour toi, c'est avec toi? La bénédiction du sabbat? Ça, cet enfant, des fois, ne me respecte pas. Le premier jour, ils ont mis pied dans le camp. Lui et sa maman. Si ce n'était pas comme ils sont voyagés pour aller à Abidjan, il n'y a pas un sabbat qui ne vient pas là. Ça veut dire il a une clé que beaucoup de personnes ici n'ont pas. Même si il y a la pluie, même si on dit la pluie ne fait pas cesser, même s'il a la colère sur quelque chose, je sais. Je suis un prophète de Dieu. Il y a d'autres ici qui ont peur de serrer ma main les matins. Ils savent. Il va rentrer sous la pluie, il vient. Et faites attention. Est-ce que entre les 12 mois, toi tu as compté combien de sabbats, prière de combien de sabbats qui t'ont loupé? Depuis des années, je suis rentré à San Pedro ici. Ils m'ont écouté à la radio, puis ils sont arrivés. Je dis à partir de ce soir, toi tu es le prophète de ce camp de prière. Oui, c'est ça que je dis là. Je dis le secrétaire de ce camp de prière. Moi, c'est secrétaire au camp noir. À partir de ce soir, tu es secrétaire de ce camp de prière. Secrétaire au camp noir. Mais faites attention. Il est resté. Et tout ce que je dis, il fait d'autres, mais d'autres est plus lourd que lui. Il dit, j'ai compris, mais vous tirez qu'il a volé derrière, c'est un peu lourd, il reste là. Je dois dire, bon, vous laissez ça là, et puis je fais du son, je prends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On commence, ça dure un peu. On va faire un peu rapidement pour ne pas trop perdre de temps. L'Éternel Dieu fera quelque chose. Amen. J'ai besoin des hommes devant vous. Tu prépares ton offrande. Les femmes vont se lever pour aider les hommes quand même. Vos papas vous aident à tout moment, mais vous n'êtes pas prêts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Maintenant, elle te doit combien? Elle te doit combien? Le serpent des rochers, je t'arrête ce soir. Au nom de Jésus, allez, descendez ici. Allez, sortez. Le serpent des poubelles. Allez! Sortez vite! Le serpent des rochers. Allez! Sortez, allez, vite! Allez. Sortez vite, allez.
ténèbres. Comment cet enfant a fait que tous ces démons qui s'installaient dans sa vie depuis son enfance. Corps à sa puissance élevée, si tu es sale, il va te détruire. Le mouchoir des miracles, ce n'est pas n'importe quel mouchoir. On dit bien mouchoir des miracles. Ça veut dire qu'il y a de grandes choses que Dieu va opérer dans ta vie. Ta vie va totalement changer. Pour qu'elle change, il y a toujours des conditions qu'il faut remplir. Il faut être propre. Nous savons tout ce que ça veut dire. On n'a pas dit qu'il faut se laver et puis être propre. Hein. Quand on dit qu'il faut être propre là, nous savons ce que ça veut dire. Pour donc prendre le mouchoir des miracles, il faudra être propre. Amen. D'ailleurs, je vais serrer la main de chacun de vous. Amen. Il y a une lumière divine qui va t'accompagner. Merci Seigneur. Ceux qui me connaissent pour ça, ils connaissent. Ceux qui ne comprennent pas aussi, il faut serrer la main du prophète et tu verras ce qui va se passer. Amen. Dieu a délivré une femme parmi les femmes. Merci de n'avoir fini, mais tu es sûr dessus. Merci de n'avoir rien planté dessus pendant les 5 ans. Là-bas, on ne sait pas comment ça fait. Moi-même, il y a mes parents qui sont ici, ils disent là-bas, ils disent pas. Maintenant, ils ont fait les sacrifices. Actuellement, ils sont en train de faire là-bas. Et puis, waouh. Et direct à la maison. Waouh. Pas garé quelque part. Hein. Va à la maison. Waouh. Ton portable, il faut éteindre ça. Non, portable loin. Maintenant, ce qui n'est pas arrivé ce soir. Si c'est ta soeur, même si c'est ta camarade, tu peux passer chez elle. Dis ton vagabond, il faut lui dire n'a pas te laisser aujourd'hui. Même s'il n'a pas le mouchoir dans la main, demain là, ils vont rester comme les personnes qui sont en civil. Tous ces groupes-là, on va les mettre derrière. C'est-à-dire que ce soit femme comme garçon. Ces personnes-là vont rester derrière. Et tous ceux qui ont le mouchoir vont rester devant. C'est-à-dire, c'est comme tu es en civil. Tu vas nous laisser par la bénédiction. Merci. Que Dieu vous protège. Que le sang de Christ vous couvre. Ça. Tu as pris pour voler avec ça. Tu as pris pour aller se prostituer avec ça. Tu as pris pour faire du bêtise avec ça. Demain, avant de rentrer avec le Saint-Esprit, il faut être propre. Merci. Tu touches, hein? Donc, ça va finir. Allez, tu prends. Si je t'appelle, tu viens, tu prends doucement. Arrivé là-bas, tu t'appelles, tu renverses doucement par terre. On est d'accord? Tu restes loin même. Assis où vous lavez les mains là. On ne mange plus dedans. Vous vous jetez car vous êtes dans la poubelle. On est d'accord? Merci. Qui a lavé ses mains ce soir. Arrivé à la maison, il a présenté sur la vie. Celui qui a lavé ses mains. Tu es raté, tu es vraiment là.
Tu commences à laver en même temps. Même la phase de l'école. On doit rester parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Si après toi, c'est qu'ils appellent. Madame, comment François? Revenez. Bonjour Basile. Bonjour Madame, comment François? Bonjour Gisèle. Bonjour Basile. Voilà, bonjour Gisèle. Voilà. Laisse ta main, on est ici, pardon. Laisse ta main dans son...